La première différence entre philia et agapé, 2 termes qui définissent l'amour en grec. La première différence entre eux, c'est que agapé n'a pas de réciprocité. Philia, c'est forcément 2 amis qui s'aiment. Il y a «je t'aime parce que tu m'aimes». Alors, les parents, c'est encore «strogues», c'est un autre terme en grec, l'amour des parents pour les enfants. Et ils n'attendent pas d'être aimés de leurs enfants, quoique. Heu, Philia peut se compliquer parce que j'ai été aimé, je suis capable d'aimer, parce que, hem j'aime tel et tel, l'autre va m'aimer. On peut compliquer ça, si on est un peu tordu, hem, parce que j'aime telle personne, je ne sais pas moi, les pauvres ou les tel chanteur, telle personne va m'aimer moi. Mais il y a toujours une cause à effet. L'enfant qui a été mal aimé, va dire: «Je ne sais pas aimer, j'ai trouvé parce que j'ai lu, parce que quelqu'un en dehors de mes proches m'a aimé, parce que j'ai vu chez d'autres, j'ai imité ou j'ai» et cetera. J'ai recherché. Il y a toujours je. Alors, agapé, c'est Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés alors que nous étions des pécheurs. C'est-à-dire contre Dieu. Et c'est comme si on avait une source dans le cœur de l'amour de Dieu. On reçoit cet amour et il est là, qu'il y ait réciprocité ou pas. C'est-à-dire on n'attend pas que les autres nous aiment pour pour être pour se sentir bien. On s'aime pas non plus soi-même. Pour se sentir bien, oui, mais c'est pas la base. La base, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui porte le fruit agapé, paix, joie, bonté, bienveillance, et cetera. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est les termes, si vous avez une concordance, par exemple la Strong, vous prenez les numéros Strong, 6662, donc en hébreu, jusqu'à 6666, toujours en hébreu, il y a le verbe tzadek ou tzadok, l'adjectif tzadik, et il y a 3 noms, donc les Strong 6664, 65, 66, Tzedek, Tzidka et Tzedaka. Alors, Tzidka, c'est plutôt de l'araméen, même si ça se retrouve dans nos Bibles. Et Tzedaka, c'est l'équivalent en hébreu. Alors, il y a une notion de bienfaisance, de justice. Ce qui est juste, vrai, équitable, ce qui apporte la délivrance, la victoire, la prospérité. À ne pas confondre avec la charité. Alors, l'Ancien Testament, ça pourrait être la charité, mais c'est juste et équitable. Donc équitable, le contraire, c'est inéquitable, iniquité, inique, injuste. Alors, dans la Bible, il y a les justes et les injustes de l'Ancien Testament. Et les injustes sont appelés les méchants. Il y a toujours les justes et les méchants, les justes et les injustes.
Alors, le grec a un terme précis pour charité et de quelques traductions de nos Bibles, agapé est traduit par charité et d'autres traductions, agapé est traduit par amour. Et certaines traductions certaines Bibles traduisent parfois agapé par charité et parfois par amour. Mais la charité se rapproche de la pitié. C'est pas ce que le grec dit, le grec biblique dit. La charité, euh, c'est je me sens supérieur à toi et je te donne. Do agapelia fia, je me sens comme toi et je te donne. Parce que tu es un autre être humain comme moi. Que tu sois pauvre, d'une autre couleur de peau, que tu aies du pouvoir, de l'érudition, des connaissances, etc. Je te donne pas, ça c'est la philanthropie. C'est le philosophe qui est heureux, qui a tout, qui se dit je vais partager mes richesses. Mais il se sent différent de celui à qui il donne. Moi qui suis mieux, qui ai une meilleure condition parce que, etc., je donne à celui qui est différent de moi. C'est la philanthropie, c'est l'altruisme. Alors, agapé, c'est tu n'es pas différent de moi. Et peu importe si je te donne ou pas quelque chose, la première chose que je te dis, parce que je le vis, tu n'es pas différent de moi. Tu as le même cœur, qui a les mêmes capacités à souffrir, à aimer, à faire le bien, le mal. Tu es comme moi. Alors, agapé, c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu de Dieu. On ne peut pas le produire par nous-mêmes. Mais c'est comme si Philia et les autres amours dépendent de l'eau existante. C'est des cours d'eau parce que j'ai été abreuvée par l'amitié de quelqu'un. Je peux donner de l'amitié. Ou parce que j'ai trouvé en moi, parce que j'ai imité, parce que j'ai lu, parce que j'ai transféré l'amitié envers mon chat, envers un autre être humain. Il y a toujours un modèle, quelque chose, une source, une parce que quelque chose m'a arrosé, j'en arrose d'autres. Ou parce que j'ai vu certains s'arroser, j'essaie de les imiter. Mais agapé, c'est on reçoit la source de son cœur. Et c'est la parabole du fils prodigue, le père attend le fils, donc Dieu attend le fils, il regarde par la fenêtre, le fils arrive, il court à la rencontre du fils, il lui met une robe blanche, la plus belle robe qu'il a, un anneau, il lui dit pas, t'aurais pas dû, t'aurais dû, il aurait fallu, si t'avais fait, qu'est-ce que t'as fait? Tu es venu à moi, au Père, c'est tout. Et le chrétien, c'est celui qui va à Dieu tel qu'il est, comme il est, tout, et est le pire pécheur possible. Je viens à toi, Dieu. Et Dieu, immédiatement, il nous revêt d'une robe blanche, d'agapé. Je t'aime, viens, on va faire la fête. Si vous lisez la parabole du fils prodigue, le fils retourne au père, ils font la fête, ils dansent, si tu es le veau gras, un seul pécheur qui retourne à Dieu, il y a de la joie dans le ciel, etc., etc. Mais on se met des il faut pour pouvoir aller à Dieu. Je devrais, si j'avais fait, il aurait fallu il y a 10 ans, j'ai pas fait. Et puis demain, est-ce que je resterai vers Dieu? À quoi ça me sert d'aller à Dieu?
et il y a 3 minutes, j'y étais pas. Ah, et agapé, c'est la paix de Dieu. Il y a plus de il faut, tu dois. Et parce qu'on aime, on aime Dieu, parce qu'on est aimé, on aime les autres, donc on ne se trompe pas. On souhaite la justice pour l'autre, ce qui est juste. Mais la justice, c'est pas le punir, c'est ce qui est juste, c'est ce qui va le construire. Si tu savais ce que tu es aimé, toi aussi, de Dieu, va à Dieu.